Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'ouverture de Power of the Elements, donc Pot, la fameuse série que tout le monde attend. Personnellement, j'en attends pas grand chose, si ce n'est peut-être avoir des sprites, enfin des sprites ici, vu que c'est les displays US, ou du tier elements surtout tier elements en vrai. Sprite en fait, si j'en ai, je pense que je le vendrai pour pouvoir soit m'acheter d'autres box, soit me faire les decks que je veux à côté et m'acheter les decks à côté. Et puis écoutez, si je pourrais avoir une petite Exosister Martha en Starlight, ou n'importe quel autre Starlight d'ailleurs, hein, bien évidemment, bah, ça me ferait assez plaisir. J'ai rien pour faire un trou là-dedans. Là. Ah voilà, ça y est, il suffisait d'avoir le bon outil. Donc voilà, écoutez, j'en ai pris qu'une parce que comme je disais, ça m'intéresse pas spécialement là. Donc c'était juste pour ouvrir et puis voir ce que je pouvais trouver dedans. Et puis voilà. On espère toujours trouver notre première secret rare. Si c'est pas la secret, on espère tomber sur notre première box chelou avec que des secrets ou que des ultras. J'en ai vu déjà 2-3 sur YouTube. Donc ma foi, pourquoi pas. Hop, et voilà. On va commencer et on va croiser les doigts pour ne pas avoir de Gotti ou alors de Neos en ultra ou secret. Ce serait vraiment pas mal quoi. Alors, Vanguard Emperor, Scarred of the Vandred. De toute façon, je vais passer les communes, vous les avez sûrement déjà vues. Et on va se faire surtout les foils. Donc Scatter Fusion, donc ça c'est pour les Gem Knights. Donc on va le mettre hop, ici, toutes les super. Et Gotti, Brillante Rose. Ah, Pit Nike, ça c'est pas mal. Ça peut être une bonne carte. Même si elle est en common. Ça peut être intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre que à gauche. On va voir si la légende est vraie. Alors moi, ce que j'avais entendu, c'est que souvent les raretés étaient plus souvent sur la droite. Donc ma foi, on va voir. Alors, Avnist, Tier Elements, ça nous intéresse aussi. Ce qu'on va faire, c'est que les communes qui nous intéressent, on va les mettre ici. J'ai même pas regardé d'ailleurs s'il y en avait une qui m'intéressait vraiment là-dedans. Non, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Sprite Gamma Burst, hop, on va le mettre là au cas où. Du Morptronic encore. Grand Tusk Dragon. Bon, bah, l'artwork est vraiment sympa. Après la carte, je sais pas, on verra. Du Gotti, Overfusion, Sprite Carotte et du Rika également. Une Sprite Carotte qui est vraiment une très bonne carte. Qui permet un quick effet de tribute un level rank ou ligne 2, negate un effet de spell trap ou de trap card, de spell card ou de trap card, pardon, et negate l'effet. Et si jamais ça tribute une rank ou quoi, on peut détruire la carte qui a été annulée. Garura, eh ben, vous voyez, elles étaient collées entre elles. Garura, Wings of Resonant Life, ça c'est cool parce que c'est une très bonne target à Super Poly. Deux monstres avec le même type et attribut, mais avec des noms différents. Donc ça peut target par exemple les Sword Soul, Moyer, et le token Moyer. Enfin, il y a pas mal de targets super intéressants. Donc ça par contre c'est une ultra qui est sympa à avoir en x1. Et c'est cool. Sprite Carotte encore une fois. Et du coup là ce qu'on n'a pas vu qui était collé, du Morptronic, Crawler et Ravenous. Donc au total, il y a 9 cartes par paquet, comme d'habitude dans ces booster box. Il y a 24 boosters. D'ailleurs, je vais essayer d'en garder au moins un en bon état. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Voilà. Alors, Venus Sylph. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, ça colle, entre guillemets, parce qu'il y a eu un immense orage et la booster box a pris un sacré coup d'humidité. Alors, les cartes en elles-mêmes sont pas abîmées, il n'y a pas de souci, mais par contre, l'humidité ça se ressent. Et la Punk Jam, le Dragon Drive, qui est vraiment magnifique, qui m'intéresse pas parce que je vais pas le jouer. Par contre, ça m'intéresse dans le sens où je vais peut-être la mettre avec une Cherry. Je vais peut-être la mettre dans mon deck, dans le deck que je suis en train de me craft, avec Cherry du coup pour pouvoir l'enlever tout simplement. Tiens, la mettre Meta Noise et l'autre carte, c'est sympa. Et un petit Moké Moké.
Donc traité comme un normal monster quand elle est face-up ou dans le cimetière. Et on peut discard cette carte et ajouter un Moké du deck à la main, sauf bien sûr celle-ci. Bien évidemment, personnellement j'en ai pas grand chose à faire de ce genre de carte, mais pour le lore et pour tout ça, c'est vraiment sympa à voir, donc why not. Hop. Alors, Gadget Gamer. Par contre, il va falloir arrêter de tout coller là. Sprite Gamma Burst, Life Extreme, Morphtronic Cannon et un Therion en super rare, Therion Empress Alasia. Encore un Crime, hop, et encore un Metanoise. Crime, c'est celui que j'avais eu avant, ouais c'est ça. Du Tearlaments, donc Tearlaments qui est un deck qui m'intéresse, contrairement à Sprite où vraiment je trouve que la mécanique m'emmerde, donc c'est sûr que je me le builderai pas. Tearlaments, je trouve ça sympa, je trouve les artworks assez sympas et tout, donc je me dis pourquoi pas. Après, bon, le problème de ces deux decks, anyway, dans tous les cas, c'est qu'ils coûtent quand même super cher, mais bon, on verra ce qu'on peut se craft. Et une autre Avnis, et l'Empereur Tanuki Critter Count. Hop. Un Gothi. Et ensuite on a du coup le Sprite Red qu'on n'avait pas encore eu. Le Tearlaments encore une nouvelle piège. Et du Morphtronic. C'est marrant aussi qu'ils aient remis du Morphtronic. Ça me rappelle les ouvertures que je faisais moi à l'époque sur le Rage du Guerrier, Ancienne Prophétie et compagnie. Rage des Guerriers d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Du bateau sushi qu'on a déjà vu tout à l'heure, mais j'avais oublié de le mentionner. C'est vrai que cet archétype-là, on se disait peut-être qu'il y a quelque chose à faire et tout. Est-ce que ça pourrait être autre chose qu'un rogue? Et puis au final, il n'y a plus eu trop de sorties. Donc, faut voir ce que ça vaut. Faut voir ce que ça vaut comme carte. C'est marrant, mais ça doit pas faire grand-chose entre guillemets. Branded Expulsion. Hop, on s'est spoil, on a vu que c'était une synchro, j'espère que c'est pas une ultra, et c'est une super, et c'est le Power Tool Brave Dragon, et ça m'intéresse, c'est vraiment cool, parce que le Power Tool c'était du coup une de mes cartes préférées à l'époque, enfin c'était pas ma carte préférée, mais je veux dire dans le design et tout, je l'aimais vraiment beaucoup, donc que je puisse l'avoir, elle c'est vraiment cool, donc je suis assez content là d'avoir eu ça. Hop, un autre Suliek, et le Sprite Pixies. Hop, je sais pas combien de boosters on a, 4, 5, 6, 7, on est au 8ème booster, donc à peu près, on est à un quart, pardon, hop. Alors, hop, on va faire le focus, très bien. Ice Jade, Sprite Smashers, Crosskeeper et Loris Lady of Lament en super rare, qui est plutôt sympa comme carte en termes de design. Du Sprite, la Merly, qu'on n'avait pas encore vu, et voilà pour ces paquets. Bon, pour l'instant, une ultra. J'espère qu'on va pas se faire baiser comme la dernière fois, parce que la dernière fois on a eu une box avec une seule secret, donc ça avait fait assez mal hein, quand on paye ces machins, on a envie d'avoir des trucs bien. Oh, le Sprite Elf. Alors ça c'est cool. Le Sprite Elf en ultra. Vraiment une carte vraiment cool, plutôt belle. Elle, j'avoue qu'elle me plaît bien. Genre, elle est vraiment, vraiment sympathique. Hop, donc on va la garder, on va la mettre de côté avec l'autre ultra qui est. Hop, voilà, je vais mettre celle-là au-dessous et je vais mettre les deux ultras ici. Voilà. Hop, et donc ensuite on a la Merly. Et puis c'est tout, du Rika. Rika, bon, j'ai pas trop d'espoir sur le deck, puis ça m'intéresse pas trop, mais si ça peut amener un peu d'aide au deck, c'est quoi, c'est plantes je crois, hein. Ça peut amener un peu d'aide au deck plantes, ma foi, pourquoi pas, hein. Les decks plantes en général, ouais c'est ça, les Rika c'est archétype plantes. Donc, bon. Why not, why not. Hop, Vanguard, Scare of the Vandrade. Oh, j'ai l'impression qu'on a exactement le même. C'est le même booster que le premier. Eka de Flame Buddy. Hop, c'est pas la même super, mais en tout cas c'était le même booster quoi. Allez, on arrive bientôt à la moitié des packs. Donc pour l'instant, on aura eu 2 ultras à gauche. Donc logiquement, il doit nous rester peut-être une secret ou une autre ultra. On va voir. Vernus Sylph, Ice Jade, hop,
fait le bon focus. Mary Melfi et Albaz, je crois qu'en français c'est les cendres d'Albaz ou un truc comme ça. Ok, pas mal. Enfin pas mal, la carte est belle, après moi ça m'intéresse pas, je trouve que la carte est pas ouf, mais why not. Hop, un deuxième Pit Knight. Et on arrive au 16e booster, donc à la... pas au 16e, au 12e booster. Oui d'ailleurs tout à l'heure je sais pas comment j'ai calculé ça, mais c'était pas le bon calcul. Hop. Du Morphronic, Crawler, et enfin... Oh, ça me fout les boules de l'avoir en secret classique, parce que du coup j'en ai commandé 3 avant-hier. C'est vraiment pas de chance. Mais bon, elle est vraiment super belle. Et du coup c'est dire que j'en revendrai une pour m'en débarrasser. Et voilà, mais alors dommage de ne pas l'avoir en Starlight, mais elle est vraiment belle. Donc bah écoutez, c'est cool, c'est quand même cool de l'avoir. Hop. Et encore un Pit Knight. Et du coup voilà, d'ailleurs je crois que... Alors attendez, excusez-moi, je vais juste prendre 2 secondes. Je crois que j'ai laissé passer quelques tiaras là. Non? Peut-être moi qui m'imagine, mais j'ai eu l'impression de les dire à haute voix, mais pas de les... putain, c'est terrible, avec l'humidité là, ça les a vraiment... Heureusement elles collent pas entre elles, elles n'ont pas été mouillées, mais l'humidité les a vraiment mis mal. Non, bah écoutez, j'ai dû rêver. Il n'y en a pas. Hop, parfait. Du coup, ouais, Exosister Martha, c'est super cool parce qu'il me la fallait, mais c'est dommage que je la chope juste en secret alors que j'en ai déjà commandé 3 en français. Mais ceci dit, ici, elle se vend, ici au Canada, elle se vend à 40$ unité, donc je vais pouvoir me faire un petit... pouvoir me redonner un peu d'argent sur la box, quasiment la moitié de l'argent de la box en fait, à vrai dire. Juste en revendant elle, donc ma foi, oui, pourquoi pas. pourquoi pas. Après elle est moins jouée, donc moins recherchée forcément, hein. Mais bon, on va voir si on peut faire un petit trade sympa ou quelque chose du genre. Avnis encore une fois, hop, Orbit, bon, bah, tout est venu d'un coup, et EN Engage Neospace, donc ça, pas de chance, hein, on avait dit qu'on n'en voulait pas une seule. Heureusement c'est qu'une super, donc j'espère qu'on n'aura pas plus. Parce que ça vraiment on n'en veut pas, hein. Je trouve que c'est... Enfin moi personnellement ça m'intéresse pas du tout. Je suis pas du tout fan de la période de... Enfin de la période GXI, mais en tout cas de tout ce qui est Néo c'est tout, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre comme on dit, hein. Et donc voilà, je préfère ne pas en avoir. Putain, oh, j'ai eu peur. Alors ça fait chier parce que c'est une ultra... C'est la 3e ultra sur les 4, donc on va avoir une ultra claquée au sol. Mais j'ai vraiment cru que c'était la secret rare, et là ça m'aurait vraiment... ça m'aurait anéanti, hein, on peut le dire. Parce que c'est de la bonne grosse merde, j'en veux pas quoi. J'en veux pas du tout, malheureusement. Bon après... c'est pas mal pour les héros, mais je joue pas héros quoi. donc bon, à partir de là, voilà quoi. Hop, on fait le bon focus. Ah, ça a pas pris la bonne. Et qu'il y a encore The Flame Berry Propagandake. Ok. Et on arrive doucement sur la fin de la box, hein. Il nous reste du coup une ultra et une secret à trouver. On n'aura donc pas eu une box buggée, hein, et malheureusement le seul bug qu'il pourrait y avoir maintenant c'est qu'on ait moins de cartes que prévu, entre guillemets. Rika Concon. Alors elle, donc comme je disais, Rika je m'intéresse pas, mais alors la carte est vraiment magnifique, je trouve. Elle a vraiment un design qui est extraordinaire. Donc là ils se sont pas loupés sur cette carte. Hop. Allez. Il nous reste encore, ouais, je dirais 6 ou 7 boosters, donc on va croiser les doigts pour avoir des trucs bien. Ice Jade, Gadget Gamer, hop, on va éviter les autofocus horribles. Et un autre Albaz, bon, ok, why not. Un Sprite Red et
un Merly. Du tir à la main, à la limite, en vrai, le terrain tir à la main serait vraiment insane parce que vu le prix qu'il coûte, ça me met très bien. Après, je me dis que je le jouerai peut-être à un moment tir à la main, mais est-ce que j'aurais pas envie de revendre quoi, tout simplement en attendant. Vendred Scavenger. Après, les prix vont forcément. Bah, en fait, je sais pas si les prix monteront ou pas. Mais ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ferait pas mal ça rembourserait totalement la boîte en fait, tout simplement déjà dans un premier temps. Mais Life Extreme, Vernus Sylph, Morphtronix Canen, Scar of the Vendred, le Therion qu'on avait déjà eu tout à l'heure. Ah, pareil, en ultra, il nous manque un. On peut aussi avoir un Therion. Je vous avoue que si on peut ne pas l'avoir, ce serait pas mal. Il nous reste 15 boosters, et dans les 4 boosters, il nous faudrait une ultra et une secret. J'espère vraiment que c'est pas une box à seulement comme la dernière fois, hein, parce que sinon je vais commencer à me poser des questions sur le vendeur. J'ai envie de mourir. Oh non, pas ça. Pas ça, Konami. Pourquoi? La carte est très belle, la carte est magnifique, la carte c'est la carte de la box, mais c'est nul. Je voulais un Gigantic Sprite, je voulais un truc comme ça, que je puisse en faire quelque chose. Ça c'est une ultra qui vaut 3 centimes là. Vraiment, aucun intérêt quoi. Bon, du coup il nous reste 3 paquets, j'espère vraiment qu'il va y avoir une secret. Une bonne secret pour remonter ça. Pourquoi pas un Sprite Blue? Vous savez quoi, on va faire comme ça. Oh, Sprite Jet, c'est qu'on n'avait pas encore touché. Hop, on va mettre sur le côté là. Et un autre ici. Et du coup, qu'est-ce qu'on a eu à côté? Dark Wonder. Ouais. Voilà, voilà. Hop. Alors. Digijamming. Morphtronix Téléphone. Oh, bah ça va full bugger. Punk Jam Extreme Session. Ok, là super. Donc ça c'est la magie de terrain. Et enfin le dernier booster. Bon, si j'ai pas de secret, ça risque d'être souci. Ah non, elle est là. Elle est là et elle est belle. C'est la Kaleido Earth. Donc l'une des secrets qui joue en x1 tir à la main. Ouais, why not? Elle est très belle. Après, elle vaut pas grand chose. Hein. Je crois que c'est 15 €, je crois, la carte. Mais bon, c'est bien. Au moins, on s'est pas fait avoir sur les ratios de cartes de la box. Et voilà. Hop, on va faire juste un rapide résumé. Donc, on aura eu. Ah, si, on aura eu, j'allais dire, on n'aura pas eu de sprite. Si, on aura eu un sprite. Mais pas celui qui nous intéressait le plus. Après la carte est ok. Hop, donc en tir à la main, on a chopé pas mal de cartes. On doit avoir un playset d'Avnis, un playset de Merly, et les playsets des. Peut-être pas des 3 pièges, mais au moins de 2. Oh, quoique. Ah, peut-être qu'il nous manque une Métanoise, je pense. Ensuite pour les sprites on a chopé Carotte, le Gamma Burst, on a chopé Ren, on l'a chopé qu'en une fois non? Ah non, ok j'ai rien, on a le playset aussi. Carotte on doit avoir le playset, ah non Ren en fait on l'a chopé vraiment beaucoup. Et voilà. Ensuite on a chopé les petites Pit Knight là, donc ça assez sympa. Bon alors en autant de fois bien sûr non, mais ça peut être intéressant. La petite Punk Jam, vraiment sympathique, elle est vraiment magnifique comme carte. Donc bah, ça ira sûrement pour la collection, à moins que quelqu'un soit intéressé, et alors je lui vendrai peut-être dans mon DC. Et enfin, du coup, pour faire un bref résumé, je vais juste les trier vite fait. Hop. On a eu du coup le Sprite Jet en super rare, Elemental Hero Shining Neos Wingman en ultra rare. Bon ça par exemple on s'en fout, un favori de contact. Là vraiment on a eu 2 ultras qu'on voulait pas quoi, donc c'est pas de chance.
Garura en ultra, ça c'est vraiment cool. Le Sprite Elf, donc ça c'est bien. Ça c'est bien, la carte est vraiment sympa et puis on pourra peut-être l'utiliser un jour ou l'autre. Martha, que j'adore. Malheureusement, comme j'ai dit, j'ai commandé déjà 2 Martha, mais bon, je vais la revendre et puis voilà. Et Tyranamens Kaleido Art, super cool pareil, mais qui vaut pas très cher, mais c'est cool quand même d'en avoir une. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu. Venez faire un petit tour sur ma chaîne Twitch. Je mets tous les liens et tout ce qu'il faut dans la description. N'hésitez pas en tout cas à aller faire un tour sur les autres vidéos de la chaîne, il y en a pas mal. Je vous remercie d'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt. Ciao.